Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver et aujourd'hui on va parler matériel. Dans plusieurs vidéos, je vous ai parlé du fait que j'utilise les cartes RPG Battle Maker du Scénarogien. Je m'en sers principalement pour mes combats quand je joue à Donjons et Dragons, mais il se trouve que je me sers aussi des autres cartes Story Maker et je voulais vous parler un petit peu de tout mon processus d'utilisation, comment je m'en sers pour le solo. Je pense que peut-être que ça peut en intéresser certains d'entre vous. Vous le savez si vous jouez déjà en solo, mais généralement tout ce qui est outils pour les maîtres du jeu, pour les aider à créer des mondes, à animer un petit peu les choses, à gérer un petit peu l'aléatoire qui arrive, voire le bac à sable, sont des outils qui sont très utilisables et très agréables à utiliser quand on fait du solo. En général, quand on débute, on a tendance à en vouloir beaucoup, on a tendance à vouloir des tables pour absolument tout, vouloir des cartes pour absolument tout générer. Alors, c'est un peu une erreur de débutant dans le sens où ça permet un peu de se rassurer et au final, on se sert pas de tant de choses que ça. On va toujours avoir un petit peu des outils fétiches, mais globalement, si vous suivez votre instinct, que vous suivez ce qui vous paraît logique, voire que vous demandiez à l'oracle si ce qui vous paraît logique se déroule effectivement ou pas, ça permet souvent d'aller plus vite, de garder un rythme de jeu qui est plus agréable et plus fluide. Mais dans les quelques outils que j'ai gardés après tout ça, il y a vraiment ceux-là et je m'en sers pas du tout de la même façon. Je vous propose d'abord de voir comment je me sers de Battle Maker. Vous allez voir, du coup, c'est beaucoup plus simple. Ça ne me fait pas me poser 10 000 questions. Ça s'utilise très rapidement et c'est vraiment pratique pour donner des petites choses différentes à vos combats. Les cartes se présentent ainsi, elles sont divisées en 5 catégories différentes. Il y a l'environnement, le décor, les individus, les éléments et puis les bonus. Alors si vous êtes maître du jeu, c'est des cartes que vous allez en général utiliser avant, au moment où vous faites votre scénario, c'est-à-dire que quand vous allez dire « bon bah ils vont rencontrer tel boss », ce serait intéressant qu'il n'y ait pas juste chacun tape à son tour et on voit ce qui se passe. C'est toujours intéressant d'ajouter un petit peu des problèmes dans l'environnement, des choses qui se passent pas comme prévu, ou un petit peu des sortes de patterns de boss qui peuvent être très sympas pour changer un petit peu tout ça. Quand je joue en solo, du coup, je prévois ni l'endroit où je vais me battre à l'avance, ni qui sera la personne avec qui il y a un affrontement. Enfin, tout ça, je peux pas le voir à l'avance, mais du coup, j'aime bien avoir une petite part d'aléatoire. Et du coup, ce que je fais, c'est qu'avec les cartes, je vais en tirer une. Alors je vous dis en tirer une, s'il n'y a rien qui vous vient à l'esprit, comme d'habitude, prenez-en une autre. C'est fait pour vous déverrouiller, c'est fait pour vous challenger un peu. Ne vous sentez pas bloqué par une carte, c'est jamais bon signe. Je vous propose de voir un petit peu vraiment au niveau de l'utilisation ce que je peux faire de certaines de ces cartes, ça peut peut-être vous inspirer et vous aider pour vos propres combats. Si par exemple je tire la carte découragée, alors il y a plein d'adjectifs en dessous qui peuvent vous aider à trouver d'autres idées en fonction de ce thème-là. Moi je me dirais assez facilement que par exemple pendant mon combat, la personne en face va tenter de jouer de ses sentiments ou d'essayer de me faire craquer psychologiquement, va en tout cas essayer de jouer sur la corde sensible pour réussir à s'en sortir, pour réussir à mettre des coups en traître ou des choses comme ça. Cette carte pour moi, elle a tendance à amener du dialogue, à amener des histoires de sentiments et du coup je trouve que ça peut rendre un combat vraiment très différent quand vous le racontez dans votre carnet. On continue un peu pour l'exemple, parce que c'est toujours rigolo de se secouer les neurones. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous auriez eu d'autres idées par rapport à ces cartes. Ça permet à tout à chacun de voir que l'imagination ne s'arrête jamais. Nous avons donc la carte suspendue. Et suspendue, encore une fois, ça peut être beaucoup de choses différentes. Alors si vous êtes à l'intérieur, ça peut être la possibilité de se dire « Ah, il y a peut-être des lustres au plafond, des choses comme ça que je peux utiliser à mon avantage d'un point de vue stratégique. » Mais pourquoi pas se dire que finalement, il y a un prisonnier dans une cage qui est non loin, même que ce sont d'autres ennemis qui sont positionnés en hauteur sur quelque chose qui a l'air un petit peu de bouger. Avec la carte magique, je vais avoir tendance à ou choisir un adversaire qui a de la magie, ça c'est peut-être le plus simple, mais des fois ça peut aider à choisir l'adversaire si c'était pas particulièrement logique et que le combat était un peu plus imposé par le système de jeu que par la suite de disputes ou d'une quête ou quelque chose comme ça. Mais j'aime bien aussi le fait que ça puisse ajouter des choses un peu compliquées, comme un portail par lequel le monstre va soit essayer de s'enfuir, soit essayer de ramener quelqu'un. Ça peut amener beaucoup de tension du coup dans le combat et peut-être ne pas chercher à
le tuer le plus rapidement possible, mais peut-être à l'empêcher de faire ça plutôt à la place. Ça peut être aussi, et ça peut se décider avec l'oracle ou avec un dé pour sélectionner lequel, mais le fait que ça bloque un certain type de magie, ça peut être aussi très fun, parce que du coup, ça va encore vous obliger à ne pas faire ce que vous faites d'habitude au niveau de la stratégie. Ou même si on a envie d'être un peu plus positif, de faire en sorte qu'il y ait un allié qui débarque, un allié qui soit magicien. Alors on va toujours essayer de connecter avec ce qu'on a vu avant, donc si on en a déjà croisé avant, ça peut être le moment de le faire venir, mais ça peut du coup être un nouveau PNJ qu'on ne connaissait pas encore. Vous avez donc vu, c'est pas bien compliqué, je tire simplement une carte et en fonction, j'essaye de trouver comment l'adapter à la situation et en général on arrive à trouver assez facilement et ça fait souvent bien rebondir l'histoire. Je ne la tire pas toujours au début d'un combat, des fois je le fais au milieu. En fait si je sens que le combat il est un petit peu ennuyant, qu'on tape chacun notre tour et qu'il n'y a pas de tension, je vais avoir tendance à piocher une carte. Quand le combat est déjà compliqué et qu'on ne sait pas si je vais m'en sortir comme quand je faisais les combats avec Armin, dans ce cas-là, je vais pas venir me rajouter une difficulté supplémentaire. Mais quand on joue par exemple à Donjons et Dragons, on a tendance à avoir des personnages qui level up assez puissamment, on peut le dire, qui sont un peu plus à l'aise après, alors toujours un peu moins quand on est seul, mais quand même. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on va essayer de justement faire des combats qui sont un peu différents que du chacun son tour. RPG Story Maker, c'est assez différent. Normalement, c'est fait pour les maîtres du jeu qui préparent du coup leur scénario pour trouver des idées, pour trouver des rebondissements, ou alors ça peut être utilisé de leur part quand les personnages vont un peu dans tous les sens pour les aider à rebondir et à trouver des idées. Pour ce qui est du coup de mon utilisation pour le solo, moi je vais m'en servir pour préparer la campagne. Alors quand je vais faire la sorte de session 0 où je prépare un peu la campagne, je vais me servir de sa carte à ce moment-là. Parce que j'aime bien jouer de temps en temps dans d'autres endroits que des endroits qui existent déjà. Alors autant vous avez tout à fait la possibilité, et ça marche très bien, d'utiliser des cartes qui existent, de vous baser sur des livres de campagne ou des choses comme ça pour avoir déjà toutes les zones, tous les biomes, ce genre de choses. Mais vous pouvez aussi partir de rien, partir de votre imagination et du coup vivre une aventure qui est complètement nouvelle. Sauf que là, c'est pas toujours évident parce qu'on part d'une page blanche et ça franchement c'est facile pour personne. Et du coup c'est là que les cartes elles vont entrer en jeu. Comme pour Battlemaker, du coup vous avez 6 catégories de cartes. Il y a l'accroche, le sujet, l'action, les alliés, les menaces et les bonus. Et alors moi ce que j'aime bien faire et qui fonctionne assez bien pour moi, c'est de venir prendre une carte au hasard dans chacune de ces catégories et de les mettre côte à côte. En regardant ces 6 cartes ensemble, je vais essayer d'interpréter ce qui s'est passé sur la planète sur laquelle je vais jouer, mais il y a des centaines d'années en général, et de me dire quelles conséquences ça a eu. Alors pour l'exemple, j'ai tiré 6 cartes et nous avons donc combat, détruire, gentil monstre, voyage, mercenaire et légende. Quand je vois l'ensemble de ces cartes, ça me fait penser au fait qu'il y a des centaines d'années, vivaient des êtres qui vivaient de façon paisible sur la planète et qu'en fait elles ont été chassées pour, je ne sais pas, leur peau, leurs griffes, parce que ça permettait de créer des potions, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, elles ont été obligées de s'exiler, de fuir pour essayer de survivre, mais elles ont été quand même pourchassées pendant des années et des années, jusqu'au jour d'aujourd'hui où on ne sait pas si elles existent encore ou pas, parce que ce n'est qu'une légende finalement. Du coup, ça va pouvoir m'inspirer un monde par exemple où il n'y a plus aucune créature étrange, comme peut-être des créatures rares comme les dragons, ou je ne sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est à nous de voir. Et ça me donne super envie de créer un personnage qui aurait un petit peu une âme d'explorateur et qui aurait envie de découvrir tout simplement si ces animaux existent encore, peut-être pour les protéger, pas spécialement pour les braconner, mais peut-être que c'est des légendes qui ont bercé ces nuits. Enfin, ça me donne plein d'idées narratives et du coup, ça me fait partir sur une aventure qui est complètement différente de ce dont on peut avoir l'habitude. Comme vous le voyez, l'avantage énorme, c'est que c'est super rapide à mettre en place, il faut juste un petit peu suivre son instinct, tirer les cartes, voir où ça nous mène. Comme dit, moi j'aime bien avoir cette grande temporalité entre les deux parce que ça permet souvent que les événements soient atténués et qu'ils n'impactent plus autant. Mais par exemple, si vous avez eu un moment dans l'histoire de votre monde des combats entre les magiciens et les non-magiciens, peut-être que du coup la magie est interdite et qu'il faut l'utiliser en cachette. Ou peut-être que la magie est devenue extrêmement rare et qu'elle se transmet uniquement par le sang et que du coup il n'y a quasiment personne qui s'en sert encore et que ces personnes-là sont du coup très rares et qu'on en croise très peu. Ça peut donner tout le temps plein d'accroches et ce qui est bien avec le solo, c'est qu'on peut avoir plusieurs aventures en même temps. On peut un peu choisir à quoi on a envie de jouer ce soir et ça permet de voir des choses complètement différentes parce qu'on peut passer du coup d'une aventure qui soit très politique à une aventure qui soit très rapport avec la nature ou même à une aventure de vendetta.
Alors bien sûr, ça c'est mon utilisation personnelle que je fais de cet outil que je trouve génial. Mais si vous le souhaitez pour le solo, vous pouvez aussi vous servir de ces cartes à titre d'événement. Donc vous pouvez en piocher une quand vous avez besoin qu'il se passe quelque chose. De toute façon, tous les outils sont bons. À partir du moment où ça vous ouvre l'imagination, c'est que vous avez trouvé quelque chose qui matche pour vous. Si vous êtes intéressé par cet outil du scénarurgien, n'hésitez pas à faire un tour sur sa boutique. Vous avez les liens en description. Et si vous aimez bien tout ce qui est Cthulhu et horreur, et ben n'hésitez pas à regarder, il y a le Late Pledge encore, duquel vous pouvez profiter pour le RPG Storymaker, horreur et occulisme. J'espère avoir pu vous donner des pistes qui vous inspirent pour vos solos, que vous créerez des mondes uniques. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur le Discord, je suis toujours contente de voir vos créations. On se voit vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, et en attendant, que votre aventure soit épique!